Bien, nous poursuivons notre travail sur ce chapitre, cette fois-ci sur le grand 3, pour y découvrir les médiatrices d'un triangle. Alors, lorsque nous parlons maintenant des médiatrices d'un triangle, notons qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs types de triangles. C'est pourquoi nous allons d'abord commencer par les médiatrices d'un triangle dans le cas général, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un triangle quelconque. Donc, nous sommes dans le cas d'un triangle dont la nature n'est pas définie, c'est-à-dire donc qui n'est ni rectangle, ni isocèle, ni équilatéral. C'est pourquoi on dit qu'il est un triangle quelconque. Alors, nous le construisons donc ainsi qu'il suit. Voici un triangle quelconque, nommé ABC. Nous allons construire maintenant ces différentes médiatrices. Ça veut dire que dans un triangle, n'importe lequel, il y a 3 médiatrices. Parce qu'il y a 3 côtés et on peut construire la médiatrice de chaque côté. Et comme nous l'avons vu, on peut construire la médiatrice à l'aide du compas et de la règle. Alors, nous prenons les côtés l'un après l'autre. Nous prenons par exemple le côté AB. Nous allons choisir 2 points de part et d'autre afin de pouvoir en construire la médiatrice. Ou un seul point. Voilà. Nous pouvons tracer, premièrement, cette médiatrice-là. Nous pouvons la tracer. Alors, la médiatrice que nous allons tracer va passer par les 2 points d'intersection des arcs de cercle situés donc de part et d'autre du côté AB. Voilà. Et comme nous parlons de médiatrice, nous parlons toujours de perpendicularitité entre des droites en présence. Et cette première droite que nous venons de tracer est la médiatrice de AB. Médiatrice donc du segment AB.
De même, nous allons construire les autres médiatrices à l'aide de notre compas et de notre règle. Alors, parlant donc de BC, l'opération ne change pas. Alors, il faut tracer progressivement au lieu de faire les différents points pour ne pas confondre votre figure. Donc, si vous placez 2 points suffisants pour tracer une médiatrice, tracez-la d'abord avant de passer à la suivante. Ici, à l'aide de la règle, je finalise la construction de la deuxième médiatrice. Ici, il y a nécessairement un angle droit parce que c'est la médiatrice du côté BC ou encore du segment BC. Il me reste maintenant à tracer l'autre médiatrice. Toujours avec le compas. Voici la médiatrice du troisième côté AC que nous venons de tracer. Alors, après avoir tracé donc ces médiatrices-là, nous avons une observation maintenant que nous pouvons faire au regard donc de la présence de chacune de ces médiatrices-là. Alors, nous remarquons que ces 3 médiatrices que nous venons de construire ont un point commun, c'est-à-dire se coupent en un point donné que nous pouvons appeler par exemple O. Et maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous voyons ici que le point O, qui est commun aux 3 médiatrices, veut dire simplement que la distance de O à A est la même que celle de O à B et de O à C.
Donc, simplement, nous pouvons dire que la distance de O à A est égale à la distance de O à B, qui est aussi égale à la distance de O à C. Parce que nous avons dit que tout point qui est situé sur la médiatrice d'un segment se trouve à égale distance des extrémités de ce segment-là. C'est pourquoi toutes les médiatrices étant concurrentes, c'est-à-dire se coupant en un même point, ce point-là, il se trouve à égale distance de tous les sommets du triangle. Donc ici, le point O est équidistant de chacun des sommets du triangle que nous avons. Alors, c'est la distance du point O à chaque sommet du triangle que nous dessinons en pointillé afin de poursuivre nos observations ou nos conclusions. Voilà. Donc, la deuxième propriété de la médiatrice d'un segment nous dit que tout point situé sur la médiatrice d'un segment est équidistant, c'est-à-dire est à égale distance des extrémités de ce segment-là. Voilà pourquoi le point O étant le point de rencontre de toutes les trois médiatrices tracées, alors il se trouve à égale distance de chaque sommet de notre triangle ABC. Voilà pourquoi nous disons que OA égale OB égale OC. Alors, il ne s'appelle pas ici centre de gravité, il ne s'appelle pas ici orthocentre, il s'appelle simplement le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Parce que, à partir de ce point, on peut tracer un cercle qui passe par chacun des sommets du triangle. On dit que le cercle est circonscrit à ce triangle-là. Et effectivement, on peut tracer le cercle. Son centre, c'est le point O. Et comme nous avons vu que O est à égale distance de chacun des sommets du triangle, cela veut dire que la distance de O à A est un rayon de notre cercle, de même que celle de O à C ou de O à B. C'est pourquoi le cercle doit passer par chacun de ces trois points-là. Alors, nous en faisons la construction. Voilà le cercle ainsi construit et qui passe par chacun des trois sommets du triangle. On dit qu'il est circonscrit au triangle ABC, MNP, PQR, peu importe, on peut donner n'importe quel nom à un triangle. Alors, voilà dans le cas général comment la question de médiatrice se construit et leur point de rencontre, qu'est-ce qu'ils désignent. Nous allons aller maintenant dans les cas particuliers. Dans ces cas particuliers-là, cela veut dire qu'on ne s'adresse plus à un triangle quelconque, mais à un triangle dont la nature se définit clairement, qui peut être isocèle, qui peut être équilatéral, qui peut être rectangle. Ainsi, nous allons voir en petit 2 les cas particuliers.